Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Attention à ton bull run, tes altcoins vont te piéger. Sauf si tu... C'est ça les gars, je vais vous parler d'un truc hyper important. Je crois que personne n'en parle, mais je vais vous montrer quelque chose d'important, hein. Comme vous le savez, j'essaie de vous préparer au mieux à ce bull run en vous disant tout ce que je fais, tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il faudra faire impérativement pour pas se faire avoir. N'oubliez pas, il y en a beaucoup qui se font complètement éclater. D'ailleurs, c'est la grande majorité. Donc je vais vous donner encore une information qui est primordiale pour la fin de votre bull run. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 70 000 $, il est plutôt stable. Ether qui galère un peu plus, on est à moins 2%, 3500 $. On a Milsi Sol qui est en forme ce matin, il est à plus 6, on est quasiment aux 200 $. Ça fait plaisir. Crypto Clébar qui perd 2,6%, pareil à peu près pour Shiba. Donc il prend 3,5%, pareil pour Bitcoin Cash, quasiment 4. On a ICP en forme, plus 5%. LTC qui est très très chaud, 10,4%. Belle perf du côté d'Atom et Ethereum classique, 4 et 4%. WIF qui prend un joli 22%, toujours en forme ce shitcoin. MNT qui continue de pousser malgré ses hausses récentes, on est à plus 8% dans le bas du tableau. Rien de très intéressant. Allez, on a quand même fait qui corrige de 7%, mais il avait pas mal performé ces derniers temps. Les gars, du côté du daily du BTC, avec tous les événements de liquidité hier, ça a été plutôt stable, hein. On a fait quand même un petit pullback vers les 69 000 $. On le regardera sur les plus petites time frame. Pour le coup, rien de très intéressant. On est le week-end, on va voir où est-ce qu'on va aller. On va voir si on a un nouveau gap qui se forme. Tout simplement, vendredi, on a clôturé aux 71 500. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a un gap haussier, les gars. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ça veut dire qu'on a un petit gap de 500 $. Si jamais demain, on se rapproche, si vraiment on continue de corriger demain et qu'on descend, ben, pour le coup, ce sera très intéressant de voir ce que ça donne et de voir si on va combler ce gap. Mais pour rappel, vous voyez, la semaine dernière, on n'a pas été le chercher. On n'a pas été le chercher du côté des news. Donc hier, il y avait le core CPE, les chiffres de l'inflation. Pour le coup, on a été au budget, mais pas aux prévisions. Mais c'était plutôt intéressant puisque c'était plutôt à la baisse, puisqu'il y a eu une hausse de 0,03% pendant le speech de Powell. Rien de très intéressant. Il y a eu quand même pas mal de volatilité. Et on le voit quand on descend sur les plus petits time frames du côté de BTC. Vous voyez, on va passer en 1 heure. Vous voyez, on a touché les 69 000 $. Non, c'est peut-être le 4 heures qui est plus intéressant. Là, pour l'instant, on est en train de former un très gros range où on est en train à chaque fois de chasser les plus bas pour aller chasser les liquidités, hein, puisqu'ici, on a été chercher les 71 700. Après, juste avant, on avait été chercher, je sais plus dans quel sens, on avait été chercher le bas. Là, pour l'instant, vous voyez, on est en train de se comprimer, mais on est toujours dans un range. Et là, on est au pire endroit puisqu'on est au milieu. Donc, surtout, rien faire du côté du BTC. Quelles sont les autres petites news importantes? Du côté des fundings, on est encore assez élevé, hein, on est à 0,03%. Pour le coup, c'est encore costaud, même si c'est rien de bien bien méchant. Enfin, quand on est en plein bull run, mais j'aimerais bien moi que les compteurs soient un peu plus réduits du côté des liquidations. Vous voyez que ça tapisse en haut, ça tapisse en bas, donc très, enfin, enfin, c'est vraiment signe de range là, tout ça, tout simplement. C'est que le BTC, je pense il va pas péter son ATH de ce pas. Il va falloir attendre un petit peu. Le halving, c'est aux alentours du 20 avril. Donc, très intéressant. Là-bas, les gars, oubliez pas, il y a le launch pool qui va bientôt démarrer du côté de BitGet. Moi, personnellement, je mettrai tous mes BGB en stacking. C'est dans 2 jours. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil de ce côté-là. Twitter, pareil, toujours des petites news tous les jours, plein de petites infos où je partage parfois même des analyses en direct. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour tous ceux qui sont sur TikTok, parce que ça redémarre fort, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez avoir les bonus, vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez sur le Linktree qui est juste là. Voilà, hop, attendez, je vais vous montrer juste là, et vous allez avoir directement avec tous les bonus que vous pouvez avoir du côté des cryptos. Les gars, l'information la plus importante pour votre bull run, pour pas vous faire piéger. Il y a très peu de gens qui en parlent, et pourtant c'est tellement essentiel. Et je vais vous montrer, je vais même pas vous l'expliquer, je vais vous montrer. On va prendre des cryptos, n'importe laquelle. On va prendre les dernières cryptos. Attendez, où est-ce que c'est? Hop. On va prendre les petites cryptos. C'est bizarre, mais il me le met même plus. Bon, c'est pas grave. On va prendre des cryptos. On va prendre par exemple Ethereum classique. Hop, regardez quelque chose. On va se foutre en weekly. Très important d'être en weekly. Hop, on est en weekly. Regardez, au dernier bull run, il y a quelque chose de très important là. Très, très, très important. Regardez. Le top, il s'est fait en à peine 3 semaines. Allez, 4. Ça veut dire qu'on a imprimé quasiment un x10 en 4 semaines, les gars. Ça veut dire que la fenêtre de tir de sortie, elle est hyper importante. Alors que et donc c'est là où vous allez on va galérer. C'est pour trouver à quel moment faut sortir. Si je descends en daily,
Hop, 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 on va remonter jusqu'au bull run. Moi, je me souviens parce que j'étais dans Ethereum classique. Regardez, ça s'est fait en quelques jours. Le dernier pump, il s'est fait vraiment en quelques jours, donc en 5 jours. Et on est monté jusqu'aux 180 $, mais puis ça n'a pas duré longtemps. Et on va regarder quand même d'autres cryptos pour voir si c'est vraiment le cas pour tout le monde. On va prendre Matic, par exemple. Hop, Matic. Et on va repasser en weekly. Et hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est, mon Matic? Il est là, regardez. Là, ça a été le deuxième top, le deuxième top du bull run. Et là, bah, c'est pareil. Regardez, en 4 semaines, il a fait ce fameux top. 1, 2, 3, 4. Et après, il y a une grosse correction. Il est remonté derrière. Se dire que la fenêtre de tir est encore hyper compliquée à choper. On peut aller faire un autre qui était une star dans le dernier bull run. C'était Crypto Clébar, Dodge. Regardez. Hop. Pareil. 4 semaines pour aller chercher le top et on a fait 1 x 10. On est parti des 0,07 pour arriver, bah, vous voyez, à 0,73. 0,7 pardon, pour arriver au 0,73. On a fait 1 x 10 en un mois, les gars. En un mois, ça veut dire que de choper le top, c'est hyper compliqué. Et la grande majorité des cryptos, c'est comme ça. Hein. Faut pas vous... allez, on va prendre un petit dernier qui était aussi un des héros du dernier bull run, Chiliz. Et après, j'arrête parce que vous allez voir, c'est tous pareil. Mais alors lui, c'est le pire. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Regardez. C'est en une semaine qu'il a fait quasiment 1 x 10. Allez, non, il a fait 1 x 20. Regardez, il est parti là. On était vers les 0,6. On est monté au 0,94. Donc c'est quasiment 1 x 15 en 2 semaines. En 2 semaines, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. Et c'est souvent comme ça à la fin des bull runs. Donc il va falloir que vous soyez hyper précis au moment de sortie. Ça veut dire aussi qu'il faut prévoir dès à présent vos sorties. Ça veut dire que vous allez peut-être vendre ici, là. Vous voyez, là, le 0,14, vous allez peut-être vendre ici et le truc, il va faire x5 derrière. Mais il faudra être prêt et il faudra surtout être content parce que vous aurez fait la performance que vous attendiez pour ce bull run. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, quand vous allez voir les premières cryptos qui font des performances comme ça va être le moment de surveiller toutes vos cryptos. Et dès qu'il y en a une qui part to the moon, il faudra sortir. Et peut-être que vous sortirez pas au top, peut-être que vous sortirez 10, 15, 20, 30% en dessous. Et les gars, faudra vous préparer parce que ça va être hyper rapide. Ça va être un flash pump. Ça va être la poussée finale. On appelle ça l'exit pump, tout simplement, c'est que la crypto se fait pump très fort et vous avez pas mal de gros portefeuilles qui commencent à sortir, bah, ça fait pumper juste avant la sortie. Je voulais que vous ayez en tête, les gars, la fenêtre de tir, elle sera entre 2 semaines et 1 mois, où il faudra complètement sortir du marché crypto avec des performances qui seront complètement ouf, mais si t'as pas vendu à ce moment-là, bah, tu retourneras avec des performances moyennes qui seront déjà très sympathiques. Et mieux que tous les autres, les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à profiter des bonus du côté de Big Ed, Mexé et BingX. Et puis on se retrouve demain, dimanche, parce qu'on est là aussi tous les manches. Ciao!